Le zinc est un oligoélément essentiel présent en petite quantité dans l'organisme. C'est un élément indispensable pour de nombreuses fonctions corporelles comme le métabolisme, l'immunité et la réparation des tissus. En revanche, si le corps en manque, cela peut entraîner divers symptômes avec différents degrés de gravité que nous allons détailler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin où je vous dirai quelles sont les solutions, conseils et meilleures sources de zinc pour éviter ce type de carence. Le premier type de symptôme est une fatigue chronique. Cette fatigue se manifeste par une sensation persistante de faiblesse, de lassitude et de manque d'énergie, même après des périodes de repos ou de sommeil suffisant. Une des raisons principales de cette fatigue est que cette carence impacte le métabolisme énergétique. En fait, le zinc est un cofacteur pour plusieurs enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Ces enzymes sont cruciales pour la production d'ATP, la principale source d'énergie des cellules. Lorsque le zinc est déficient, la production d'ATP est compromise, ce qui entraîne une baisse de l'énergie disponible pour les cellules et par conséquent une sensation de fatigue. Le deuxième type de symptôme est une immunité affaiblie. En effet, une carence en zinc affaiblit le système immunitaire, rendant la personne qui en souffre plus vulnérable aux infections bactériennes et virales. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le zinc est nécessaire à la production et à la maturation des cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles NK, qui sont responsables de la destruction des cellules infectées et des agents pathogènes. Une carence en zinc peut compromettre la production de ces cellules, affaiblissant ainsi la capacité de l'organisme à combattre les infections. De plus, le zinc est impliqué dans la régulation de l'inflammation. Il agit comme un modulateur de l'activité des cytokines, qui sont des molécules de signalisation essentielles pour coordonner la réponse immunitaire. En cas de carence en zinc, cette régulation est perturbée, ce qui peut entraîner une réponse inflammatoire excessive ou inadéquate, compromettant la capacité du corps à combattre efficacement les infections. Donc si vous tombez souvent malade, ou si vous avez une récupération plus lente après des maladies, cela peut potentiellement s'expliquer par un déficit en zinc. Le troisième type de symptôme est une perte d'appétit. En effet, le zinc joue un rôle crucial dans le métabolisme des nutriments et la production de diverses enzymes qui régulent l'appétit et la digestion. Lorsque les niveaux de zinc sont insuffisants, ces processus peuvent être perturbés, entraînant une diminution de l'envie de manger. En mangeant moins, les individus risquent de ne pas consommer suffisamment de vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels nécessaires au bon fonctionnement de leur corps, ce qui peut engendrer une spirale négative où la carence en zinc aggrave la perte d'appétit et vice-versa, conduisant à un état de malnutrition. A noter également qu'au niveau du goût et de l'odorat, une carence en zinc peut provoquer une diminution ou une perte de ses sens. Le quatrième type de symptôme est une baisse de morale ou une irritabilité accrue. En fait, le zinc est impliqué dans la régulation de nombreux neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, qui jouent un rôle crucial dans la régulation de l'humeur et du comportement. Lorsque les niveaux de zinc sont insuffisants, cela peut perturber l'équilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui peut entraîner des changements d'humeur et des troubles du comportement. Mais ce n'est pas tout, une carence en zinc peut également avoir des répercussions sur les fonctions cognitives. En effet, des études ont montré que le zinc était nécessaire au bon fonctionnement des régions du cerveau impliquées dans la mémoire, l'attention et la concentration. Une carence en zinc peut donc entraîner des difficultés cognitives comme des problèmes de mémoire, des troubles de la concentration et une baisse globale des performances cognitives. Le cinquième type de symptôme est une mauvaise cicatrisation. En effet, le zinc joue un rôle crucial dans le processus de cicatrisation des plaies, notamment en favorisant la production de collagène, une protéine essentielle à la structure et à la réparation de la peau. Le collagène confère à la peau sa résistance et son élasticité, et une carence en zinc peut entraîner une diminution de sa production, retardant ainsi la cicatrisation des plaies. De plus, comme on l'a vu précédemment, le zinc joue aussi un rôle dans la régulation de l'inflammation, mais aussi de l'oxydation pendant le processus de cicatrisation. Il agit comme un anti-inflammatoire et un antioxydant, aidant ainsi à protéger les tissus nouvellement formés des dommages oxydatifs. Une carence en zinc peut perturber ces processus, prolongeant ainsi les étapes de cicatrisation et augmentant le risque de complications comme des infections. Le sixième type de symptôme est une perte de cheveux ou des cheveux fins et cassants. En fait, le zinc joue aussi un rôle important dans la régulation du cycle de vie des follicules pileux. Les follicules pileux passent par des phases de croissance, de repos et de chute dans un cycle régulier. Malheureusement, une carence en zinc peut perturber ce cycle, entraînant une augmentation de la chute des cheveux et une diminution de la croissance des nouveaux cheveux. A noter également que les ongles peuvent aussi montrer des signes de faiblesse et de décoloration. Le septième type de symptôme est une vision nocturne altérée. En effet, le zinc est un minéral important pour la fonction visuelle et la santé oculaire. Il joue notamment un rôle dans le métabolisme de la vitamine A, qui est essentielle pour la vision nocturne. Les personnes souffrant de carence en zinc peuvent ainsi avoir une vision altérée la nuit, des difficultés à voir dans les pièces faiblement éclairées, mais aussi une adaptation plus lente lorsqu'elles passent d'un environnement lumineux à un environnement sombre.
Bien entendu, avoir un de ces signes ne veut pas forcément dire que vous avez une carence. C'est souvent l'addition des signes qui augmente la probabilité que vous en ayez une. Et surtout, seule une prise de sang avec un examen médical pourront confirmer le diagnostic et donner un résultat fiable. Qu'est-ce qui provoque une carence en zinc? Plusieurs explications sont possibles. La première est un apport alimentaire insuffisant. Une alimentation pauvre en aliments riches en zinc, comme les viandes rouges ou les fruits de mer, peut mener à une carence. Cette situation est particulièrement courante chez les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien strict, car les sources végétales de zinc sont moins bien absorbées par l'organisme. En effet, la consommation de viande et plus globalement de protéines est associée à une meilleure absorption de zinc par l'organisme. L'autre explication est une alimentation trop riche en céréales, légumineuses ou grains entiers. En fait, ce type d'alimentation peut causer une carence en raison de la présence de phytates dans ces aliments. Les phytates ou acides phytiques sont des composés naturels qui se lient au zinc dans le tractus gastro-intestinal, formant ainsi des complexes insolubles que le corps ne peut pas absorber efficacement. C'est la raison pour laquelle les populations dont l'alimentation est riche en aliments contenant des phytates, mais pauvres en sources de zinc biodisponibles, comme les régimes végétariens et végétaliens stricts, sont particulièrement en risque de carence en zinc. Pour réduire l'effet des phytates et améliorer l'absorption du zinc, certaines techniques de préparation des aliments peuvent être utilisées comme le trempage, la germination ou la fermentation des grains et des légumineuses. Par ailleurs, certaines conditions médicales affectent l'absorption du zinc. Parmi les maladies chroniques pouvant entraîner ce type de carence, on retrouve notamment la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies rénales chroniques, les maladies chroniques du foie, le diabète de type 2. A noter aussi qu'une perte excessive de zinc peut également se produire si vous souffrez de diarrhée chronique. Mais ce n'est pas tout. La prise de certains médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons, les diurétiques, certains médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie et les antibiotiques peuvent interférer directement avec le processus d'absorption du zinc. Une autre cause majeure de déficit en zinc est la transpiration. En effet, le zinc comme d'autres minéraux est excrété par la sueur. C'est pourquoi les athlètes ou les personnes qui pratiquent des activités physiques intenses peuvent perdre des quantités significatives de zinc à cause d'une transpiration abondante. Plus l'activité physique est intense et fréquente, plus la perte de zinc par la transpiration peut être importante. Le corps a des réserves limitées de zinc, principalement stockées dans les muscles et les os. Une perte continue de zinc par la transpiration va donc épuiser ces réserves, surtout si l'apport alimentaire en zinc n'est pas suffisant pour compenser la perte. Enfin, certaines personnes ont plus de risques de se retrouver en manque de zinc. C'est le cas des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent, puisque les besoins sont plus élevés pour nourrir le fœtus. Les personnes consommant beaucoup d'alcool affichent également souvent une carence en zinc. Ici, c'est l'éthanol, l'alcool présent dans les boissons alcoolisées, qui réduit les concentrations de zinc dans le foie. Comment corriger une carence en zinc? Comme souvent, lors de carences, la première approche à mettre en place sur le long terme pour éviter le manque de zinc est d'avoir une alimentation adaptée et équilibrée. Heureusement, de nombreux aliments sont riches en zinc avec une excellente biodisponibilité. On trouve notamment les huîtres, les crabes, les homards, la viande rouge, les cuisses de poulet, les côtes de porc, le tofu, et les graines de manière générale comme les graines de sésame, de citrouille et de courge. Concernant les apports journaliers recommandés, ils varient selon l'âge, le sexe et différents facteurs. Mais de façon générale, l'apport recommandé en zinc est de 11 mg par jour pour les hommes et de 8 mg par jour pour les femmes. Ces recommandations peuvent également changer pendant la grossesse et l'allaitement, où les besoins en zinc sont souvent plus élevés. Par ailleurs, une supplémentation peut aussi vous aider à couvrir vos besoins journaliers. Dans ce cas, la forme la plus intéressante reste le bisglycinate de zinc en raison de sa biodisponibilité, de son absorption efficace et de sa bonne tolérance digestive. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain contenu. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.